Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi. Avec le beurre salé, le Queen Amman, c'est l'un des symboles gustatifs de la Bretagne. Le blé noir, ingrédient indispensable des galettes de sarrasin. La logique voudrait que cette céréale soit cultivée en grande partie dans des champs bretons, comme ce fut le cas pendant des décennies. Mais la mondialisation est passée par là. Pour tourner leur reportage, Médéric Pirker, Bruno Boisrobert et Pierre-François Valtras ont dû apprendre des rudiments de chinois. C'est le mets emblématique de Bretagne et son ingrédient principal n'est autre que la farine de blé noir. Dans ce supermarché, il existe plusieurs références. Et pour les consommateurs, il n'y a aucun doute sur l'origine. J'en prends qui vient du coin, qui vient de Bretagne, hein. Oui bien sûr, oui. Ça me paraît évident, quoi. Ça me paraît naturel en tout cas. Nous avons demandé à ce client de regarder tous les paquets. Si les origines bretonnes sont bien mises en avant pour certaines marques, pour d'autres, en revanche... Elle est bio déjà, mais effectivement on ne sait pas d'où elle vient. Sans doute parce que 80% du blé noir consommé en France est importé, d'Extrême-Orient principalement. C'est pas la peine d'aller faire des kilomètres au blé noir alors qu'on peut en cultiver en Bretagne tant qu'on veut. Un avis que ne partage pas forcément Muriel. Elle vient de terminer une formation de crêpière à Brest et selon elle, la nationalité du produit n'a pas d'importance. C'est des très bons produits, c'est des produits, on va dire, c'est le produit de base. Après, il faut qu'il soit très bien travaillé. Or, on a le savoir-faire ici. Et de toute façon, on n'aurait pas la quantité suffisante, pour l'instant en tout cas, pour subvenir à la demande de blé noir, que ce soit ici en Bretagne par rapport aux crêpes ou même en France. Et pour cause, les Bretons et les touristes consomment 11 000 tonnes de blé noir par an, quand la production, elle, n'atteint pas 4 000 tonnes. D'où le recours massif à une matière première étrangère. Ça c'est du blé noir breton, il est plus gris et par contre il donne une farine qui est plus typée, qui sera plus noire, qui aura plus de goût aussi. Ce minotier finistérien est en train d'achever sa conversion vers une production 100% locale, car les goûts et les modes changent. À la texture chinoise fine et claire, les consommateurs préfèrent aujourd'hui de plus en plus la rusticité du blé noir armoricain. Comptez 500 € la tonne de sarrasin importé, contre 700 pour celui de Bretagne, avec l'indication géographique protégée. Un label qui réunit 400 producteurs sur les 5 départements bretons. Gilbert est l'un d'entre eux. C'est facile comme culture, quoi. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas plus de suivi que ça. L'engrais, il n'y en a pas. Donc c'est relativement sain pour les sols aussi, quoi. Mais cette céréale n'a pas toujours connu une forte demande. Dans les années 80, les agriculteurs ont presque abandonné sa production, faute de rentabilité. C'est tout le contraire aujourd'hui. 3000 hectares sont désormais semés chaque année.